Bonjour mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie, comme toujours, que je bénis Dieu notre Créateur de ce il a plu qu'il puisse nous accorder ce privilège de nous entretenir encore une fois de plus dans ce nouveau numéro. Et comme nous l'avons promis, nous devons parler de comment le Christ a-t-il été baptisé. Comment est-ce qu'il a été baptisé? C'est une grande question. Pourquoi? Parce que ce qui immerge les gens dans l'eau prennent aussi pour référence le baptême de Christ, disons, comme il a été baptisé par immersion, et nous aussi, nous devons aussi immerger les gens dans l'eau, mais nous devons regarder ensemble avec vous ce que disent les Écritures, et partant de ce moment-là, nous comprenons exactement comment est-ce qu'il a été baptisé. Non seulement que nous comprenons comment il a été baptisé, mais nous comprenons aussi par un numéro qui viendra prochainement si le baptême de Jean-Baptiste fait partie des œuvres qui devraient être pratiquées par le croyant après la venue du Saint-Esprit, ou encore cela est déjà obsolète et caduque et ne sert absolument à rien. Mais avant qu'on en arrive sur ce point, nous devons d'abord nous interroger sur comment le Christ a-t-il été baptisé. Or, nous savons tous ensemble avec vous que Jean baptisait les pécheurs. Et lorsque Jean baptisait les pécheurs venaient chez Jean et confessaient leurs péchés, ensuite se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, comme nous l'avons expliqué la fois passée. Mais le Christ, lui, n'avait commis aucun péché. La Bible dit qu'il est né sans péché et il était en quelque sorte celui qui était attendu pour apporter la solution au problème du péché. Donc, il devait être présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour qu'il soit présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il fallait bien évidemment que ce soit Jean qui fasse le travail. Mais non, comment est-ce qu'il a été baptisé? Le comment il a été baptisé, bien évidemment, se trouve aussi dans le pourquoi il a été baptisé. Parce que nous lisons d'abord Matthieu chapitre 3, le verset 6, qui nous dit « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Et le verset 13 nous dit « Alors Yeshua vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Verset 14 « Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Verset 15. Yeshua lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Bien, qu'est-ce que nous constatons ici? On constate d'abord que Jean baptisait les pécheurs. Ça, c'est la première des choses. Mais le Christ vint à lui pour se faire baptiser. Et lorsqu'il arrive pour se faire baptiser par Jean, Jean s'oppose. Jean dit non, moi je ne peux pas te baptiser. Parce qu'il avait déjà annoncé que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ce sandal. Et vous vous rendez compte aussi même dans la déclaration de Jean que le baptisé, la seule chose qu'on notait sur le baptisé, pour le baptiser, c'était de délier la couronne de ses souliers ou encore de ses sandales, nous en parlerons. Mais ici, Jean s'oppose. Lorsque Jean s'oppose, le Christ lui dit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Dans d'autres versets, il est dit que nous accomplissions toute justice. Et la Bible dit, alors Jean ne lui résista plus. Or, après avoir parlé à l'âge de 12 ans, selon les Écritures, la première parole que nous avons de Christ est quand il a parlé dans l'âge de 12 ans, où il a dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et après là, on n'a plus entendu le Christ parler, et la première parole qui est rapportée de la part de la bouche de Christ, c'est la réponse qu'il donne à Jean-Baptiste qui s'opposait à l'acte de le baptiser. Et c'est ici qu'il va lui répondre et dit, laisse faire car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Nous savons bien évidemment ensemble avec vous que le Christ est né sous la loi selon Galates chapitre 4, le verset 4. Il est né sous la loi. Donc, il est né pendant que la loi était encore en vigueur. Il est né à la fin de la période ou à la fin de l'ère légale ou l'ère de la loi ou encore de la première alliance. Alors, le Christ est né selon la loi, selon Galates chapitre 4, le verset 4.
Et c'est cette loi qu'il devrait bien évidemment accomplir, selon Matthieu 5, verset 17. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Alors, s'il doit accomplir la loi, on doit alors se poser la question de savoir quel est le verset de référence légale que le Christ a utilisé pour répondre, pour convaincre Jean. Parce que Jean s'était opposé. Il y a eu débat, il y a eu opposition entre Jean et le Christ sur la question du baptême. Yeshua voulait que Jean le baptise. Jean voulait que ce soit lui qui le baptise. Et cela a amené un conflit jusqu'à ce que la réponse de Yeshua a tranché. Et cette réponse laisse faire quand il est convenable que nous accomplissions toute justice. Or, le verset cité par, la parole citée par le Christ, qui a convaincu Jean et qui a permis à Jean d'accomplir l'acte qu'il devait accomplir sur le Messie, était une répétition ou un rendu de Deutéronome chapitre 6, le verset 25. Parce que c'est dans Deutéronome chapitre 6, le verset 25 que nous lisons, « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant Yahvé notre Elohim, comme il nous l'a ordonné. » Donc ici, là, accomplir toute justice, c'est mettre en pratique tous les commandements que Dieu avait ordonnés à Israël en matière, sur chaque domaine donné. Donc ici, là, le Christ est en train de rappeler à Jean qu'il est convenable que nous puissions mettre en exécution les commandements de Dieu. Mais non, la question est celle-ci. Si la justice, puisque la justice consiste à mettre en pratique la loi de Dieu, à quelle loi Yeshua obéissait-il lorsqu'il s'est fait baptiser? Parce que les pécheurs venaient confesser leurs péchés, ils obéissaient à une disposition légale qui leur demandait de confesser leurs péchés, de rendre à autrui ce qu'ils avaient pris, ainsi de suite. C'est ce que Jean leur a prêché pour les apprêter. Mais ici, là, lorsque le Christ dit, laissons faire parce que nous devons accomplir ce qui est justice. Nous devons accomplir toute justice. Alors, la question qu'on doit se poser, à quelle loi Yeshua obéissait-il en se faisant baptiser? Puisqu'il était venu pour accomplir la loi, étant né sous la loi, il a été circoncis le 8e jour selon la loi, il a participé aux fêtes juives selon la loi, il a accompli la loi et il a même posé la question aux pharisiens, il a dit, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? En d'autres termes, qui d'entre vous peut me montrer où est-ce que j'ai enfreint la loi? Parce que le péché est la transgression de la loi. Et personne n'avait pu lui désigner, lui montrer où est-ce qu'il avait péché contre la loi, mais plutôt il violait la tradition de leur père qui n'avait rien à voir avec la tradition ou avec la loi de son père céleste. Donc il privilégiait la loi de son père et il violait ou encore mettait en cause la tradition des pères des hommes. Alors donc ici là, on se pose cette question, à quelle loi Yeshua obéissait-il en se faisant baptiser? C'est là la grande question. Or, la seule réponse que nous pouvons avoir sur la raison de son baptême, puisque nous savons déjà que son baptême était particulier, n'avait rien à voir avec ce que tous les communs des Juifs recevaient, qui confessaient leurs péchés et qui se faisaient baptiser, mais dans son cas à lui, il y avait autre chose, il y avait une autre écriture qui devait s'accomplir. Nous devons d'abord nous rendre évidemment compte ensemble avec vous que tout comme le souverain sacrificateur en Israël et le roi devraient être consacrés, même certains prophètes ont été consacrés parce que Dieu avait dit à Élie, il dit de oindre Élie, de oindre deux rois, voyez, de oindre Élie comme prophète à sa place. Donc, le prophète pouvait aussi le devenir par onction, entrer en service après l'onction, tout comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur plutôt, et le roi devraient être oints. Donc, tout comme le souverain sacrificateur et le roi devaient être oints ou devraient être consacrés avant d'entrer en service, de même Yeshua devrait lui aussi être consacré avant d'entrer en service. Vous vous rendez bien évidemment compte avec moi que Yeshua n'a rien fait, il n'est jamais entré publiquement en service avant qu'il ne soit consacré par Jean-Baptiste. Et n'oublions pas que dans le verbe baptizo en grec, comme nous l'avons vu dans la définition, il y a aussi les synonymes du verbe consacrer et du verbe oindre.
dans le terme baptisé. Baptisé signifie aussi consacré, signifie oindre et signifie, on a donné toutes ces définitions-là dans le numéro précédent. Donc ici, là, lorsque Christ vient pour se faire baptiser, Christ vient pour la consécration avant d'entrer en service. Parce qu'il devait entrer en service comme étant le prophète qui était promis et comme étant le souverain sacrificateur du nouveau sacerdoce. Donc il devait se préparer et il devait aussi être présenté à Israël comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau ne peut pas ôter le péché s'il n'y a pas l'exercice, bien évidemment, d'un souverain sacrificateur. Donc ici, là, le Christ vient, et lorsqu'il vient, c'est pour sa consécration qu'il s'est fait baptiser. Donc le terme baptême pour le cas de Christ signifie simplement consécration ou encore ondoiement ou onction, ce qui suivra. Alors, la consécration naturelle impliquait deux choses. Lors de la consécration naturelle du sacrificateur, selon la loi, il y avait deux choses qui étaient impliquées. La première des choses, c'était d'abord le lavage à l'eau. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait d'abord être lavé à l'eau. Et la deuxième des choses, il devait être oint d'huile. Nous pouvons voir cela en référence dans Exode chapitre 29, le verset 4. Là, qu'est-ce que nous lisons? Exode chapitre 29, le verset 4. Le verset 4 à 7. Le verset 4 et le verset 7 d'Exode chapitre 29. Il a dit ceci. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Remarquez ici avec moi que à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là où se trouvait la cuve. C'est là où se trouvait la cuve des ablutions. C'est là où se trouvait la cuve des rangs. Et on avait mis de l'eau. Mais cette cuve n'avait ni les dimensions appropriées pour une immersion, pour que quelqu'un plonge comme une piscine. Ce n'était pas le cas parce que cette cuve était placée là uniquement pour les ablutions. Et Dieu avait précisé plus loin, nous le lirons aussi, qu'on devrait y laver les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente d'assignation. Or ici, on parle d'Aaron. Il a dit à Moïse, il a dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Alors, remarquez ensemble avec moi, laver Aaron avec de l'eau ne signifie pas immerger Aaron dans l'eau. Parce que quand on dit laver quelqu'un avec de l'eau, ça veut dire que c'est l'eau qui vient sur la personne, quel que soit l'endroit où cela touche la personne, mais c'est l'eau qui vient sur la personne. C'est comme lorsque on lave un enfant, on lave un bébé, ainsi de suite. On emmène de l'eau vers la personne. Et c'est ce qui a été dit à propos de Aaron, le souverain sacrificateur. Et le verset 7 dit ceci, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. » Donc, il y a les deux choses-là qui devraient servir pour le service. D'abord, il y avait d'abord l'eau. Le premier fluide, c'était d'abord de l'eau. L'eau d'abord précédait. Ensuite, il y avait l'huile qui venait. Et l'huile, c'était bien évidemment sur la tête que cela devrait être répandu. Ce n'est pas pour rien que le roi David pouvait dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Or, avant que la tête soit ointe, il fallait bien évidemment qu'elle soit d'abord lavée. C'est comme nous lisons aussi dans Lévitique 8, le verset 12, qui donne aussi une précision sur l'onction de la tête du souverain sacrificateur. Alors, Christ parut aussi pour devenir le sacrificateur de la foi. Parce qu'il y a une différence entre le sacrificateur de la loi, souverain sacrificateur de la loi, comme dans l'ordre d'Aaron, mais le Christ ici, selon Hébreux chapitre 3, le verset 1er à 2, la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de la foi. Donc, il n'est pas le souverain sacrificateur de la loi, mais le souverain sacrificateur de la foi, qui est un élément bien évidemment distinct de la loi. Alors, il devrait offrir un sacrifice. En tant que sacrificateur, il devait offrir un sacrifice. Et ce sacrifice qu'il devait offrir n'était rien d'autre que son propre corps, mais un corps qui devait être au préalable oint. Il fallait que ce soit le corps oint avant que ce corps ne soit offert en sacrifice, selon Hébreux chapitre 5, le verset 6, le chapitre 7, le verset 17 à 21, qui nous parle de l'offrande du corps de Mashiach,
ce corps qui a été, bien évidemment, un corps oint. Alors, donc, à ce moment-là que Jean va le consacrer. Jean le consacre en faisant la première action, c'est laquelle? C'est de le laver. Et comment est-ce qu'il l'a lavé? Bien évidemment, c'est la partie qui a été lavée, c'est aussi la même partie qui doit recevoir aussi l'onction. Le Christ a été lavé par Jean, et une fois qu'il a été lavé, alors la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit, l'Esprit descendu du ciel comme une colombe et se posa sur lui. C'est à ce moment-là qu'il a été oint du Saint-Esprit. Alors, pour certains, ils se disent, écoutez, la Bible dit qu'il sortit de l'eau. Et comme la Bible dit qu'il sortit de l'eau, ça veut bien évidemment dire qu'il était plongé à l'intérieur de l'eau et que lorsqu'il est ressorti des profondeurs de l'eau, c'est là que l'Esprit est venu sur lui. Ce n'est pas vraiment ce que disent les Écritures. Soyons très attentifs. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 3, le verset 16, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau. Dès qu'il eut été baptisé. Par qui? Par Jean. Et baptisé ici, comme on l'a déjà dit, c'est une francisation de baptiso. Et ça ne veut pas dire immergé. Cela a une définition large. Et Jean-Baptiste n'immergeait personne. Et non plus encore, à plus forte raison, encore le Messie. Ce n'est pas possible parce que le Messie, c'est celui-là qui est oint. Or, celui qui est oint, c'est celui qui reçoit de l'onction sur lui. Et lisons ici ensemble avec vous. Lorsqu'on regarde, on voit ici la Bible dit, dès que Yeshua fut eut été baptisé, il sortit de l'eau. Or, sortir est un verbe d'action, bien évidemment. Et c'est le contraire du verbe entrer. Et certains ont dit, puisqu'il sortit de l'eau, ça veut dire que il était plongé. Non. Lorsque la Bible dit qu'il sortit de l'eau, sortir, c'est le contraire de entrer. Ça, c'est clair. Or, entrer dans l'eau n'est pas synonyme d'être immergé dans l'eau. Soyons clairs, c'est la langue. Elle est très simple. Lorsqu'on dit que quelqu'un est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il était d'abord au préalable entré dans l'eau. Vous voyez? Donc, il est passé. Sortir, c'est passer du lieu mouillé au sec. Tout comme entrer dans l'eau, c'est passer du sec au lieu mouillé. Mais à partir de quel moment dit-on que une personne est entrée dans l'eau? Parce que lorsqu'on parle d'entrer dans l'eau, on peut avoir un exemple, un enfant qui entre dans une mare d'eau, de pluie, l'eau jusqu'au niveau des chevilles. On lui dira bien évidemment que cet enfant est entré dans l'eau sans qu'il soit question d'être submergé par l'eau. Et c'est comme un véhicule qui entre dans une flaque, dans une mare d'eau. On dirait que la voiture est entrée dans l'eau, mais sans bien évidemment que celle-ci soit submergée dans l'eau. Donc, le fait de sortir de l'eau ne veut pas dire qu'on a été bien évidemment immergé. Ça, c'est forcer les Écritures à dire ce qu'ils ne disent pas. Et c'est un acte malhonnête et spirituellement très, très malhonnête lorsqu'on prend ce genre de versets pour référence, pour dire, écoutez, le Christ a été immergé parce que la Bible dit qu'il sortit de l'eau. Non, c'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Parce que sortir, c'est le contraire du verbe entrer. C'est comme une personne peut sortir de l'eau, bien évidemment. Lorsqu'une personne sort de l'eau, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a été immergée. Et je vous prends encore un autre exemple, un troisième. Ceux qui se promènent, par exemple, à la plage. À la plage ou encore au bord de la rivière, ceux qui se promènent à la plage avec les pieds dans l'eau sont bien évidemment entrés dans l'eau, mais ils ne sont pas immergés. Quelqu'un peut aller à la plage, se promener avec les pieds dans l'eau, jusqu'au niveau des chevilles, on dira bien, je suis entré dans l'eau. La personne dira bien, je suis entré dans l'eau. Et l'opération contraire serait bien évidemment le fait de sortir de l'eau sans bien évidemment en avoir été immergé. Nous avons fait toutes ces expériences et vous pouvez le faire, aller au bord de la plage, marcher avec les pieds. Si vous entrez dans l'eau, au fait, le verbe est simple, ça ne fera même pas un débat. Alors, pourquoi est-ce qu'on dirait aujourd'hui que lorsque la Bible dit que le Christ est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il est sorti des profondeurs, il est remonté des profondeurs de l'eau. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que pour certains, ils aiment mentir pour dire, lorsqu'on l'a plongé, baptisé, ça veut dire qu'on l'a plongé dans l'eau. Et quand il est remonté des profondeurs, ça veut dire qu'il est remonté des profondeurs de l'eau, c'est là que l'Esprit descend et se pose sur lui. C'est faux.
Mais la Bible est claire, c'est lorsqu'il sortit ou encore lorsqu'il est remonté. Lorsqu'il est remonté des eaux ou lorsqu'il est sorti des eaux, pas des profondeurs, mais il est sorti de l'espace fluide pour mettre ses pieds au sec. Lorsqu'il a mis ses pieds au sec, où il est remonté loin du point d'eau du Jourdain, c'est là que l'Esprit vint sur lui. Alors, pourquoi Jean a-t-il évoqué son indignité à délier le sandal de Christ, alors que rien n'est dit apparemment au sujet des vêtements de réchange au cas où le baptême serait une immersion. Sur le vêtement, il y a, pour un juif, il y a d'abord la tunique, il y a tout ce qu'il devait porter comme vêtement, il y avait le sandal au pied, mais Jean n'évoque que le fait de délier les sandales et le courroie du sandal de celui qui devait être baptisé, mais il ne parle pas de vêtements de réchange. Et aucun verset biblique, bien évidemment, ne fait mention d'un vêtement de réchange quelconque. Parce que si les gens étaient immergés, il y aurait au moins un verset qui aurait fait mention d'un vêtement de réchange, mais Yeshua, lui, n'avait qu'une seule tunique qu'il portait. Donc, on ne parlait pas de vêtements de réchange comme cela est le cas aujourd'hui. Et nous verrons aussi ensemble avec vous dans l'histoire comment est-ce que les gens sont arrivés à façonner ce qu'on appelle les vêtements de baptême ou les vêtements de réchange, qu'on s'échange, on porte un habit spécial pour se faire baptiser. Après, on finit de se faire baptiser, on enlève cet habit mouillé et on revêt un autre habit sec. Et vous voyez, cette pratique-là n'est pas dans la Bible. Et le fait déjà que les gens s'y donnent montre que ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qui se faisait au temps de la Bible. Alors, donc déjà ici, quand on regarde aussi l'adverbe « de », vous voyez, quand on dit « il sortit de l'eau », l'adverbe « de » est traduit du grec « apo » qui s'emploie littéralement pour évoquer le fait d'une séparation ou le fait de se retirer ou de s'éloigner. Donc, lorsqu'on dit « il sortit de l'eau », il remonta loin du point d'eau ou loin des rives, des berges ou encore du fleuve Jourdain. Lorsqu'il remonte, il va hors de cela. C'est à ce moment-là que la Bible nous dit que l'Esprit descendait sur lui. Et on peut aussi prendre un autre exemple pour certains qui disent, écoutez, Philippe et l'eunuque éthiopien sont entrés tous deux dans l'eau. Et là, l'eunuque a été baptisé par Philippe. Actes chapitre 8, le verset 38 à 39. Là, nous sommes bien évidemment après la Pentecôte avec les apôtres. La Bible dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alors, on regarde dans ces versets, on se rend bien évidemment compte que, tout comme Christ, lorsque le Christ est entré dans l'eau, cela ne voudrait pas dire qu'il a été immergé. Le verset ici aussi que nous venons de lire à propos de Philippe, qui est un exemple qu'on a pris d'abord, qu'on aurait abordé profondément plus tard, ne montre pas non plus, ne permet pas non plus de soutenir qu'il y a eu une immersion, parce que le verbe baptiser ne signifie pas plonger, comme les gens le pensent, parce que ni Jean-Baptiste ne l'a pratiqué, on l'a déjà démontré ensemble avec vous, et ici non plus on ne pourra évoquer cela. Mais dans d'autres versions, il est bien dit qu'ils descendirent tous deux à l'eau. Donc, encore, ils sont partis d'un lieu où ils étaient, parce que le point d'eau était éloigné du lieu où ils étaient avec le char, mais ils ont fait le mouvement vers l'eau. Et quelqu'un d'autre a posé la question de savoir, il dit, mais si ils n'avaient pas besoin de suffisamment d'eau pour immerger quelqu'un, mais est-ce que dans le char de l'eunuque éthiopien, il manquait de l'eau pour faire le service? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, mais c'est juste une hypothèse. Je vais juste émettre une hypothèse comme vous. Ils voyageaient dans le désert, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, l'eau était une denrée qui s'épuisait très vite dans le désert. On peut en consommer tout comme ça peut s'épuiser avec le fait de la chaleur et tout. Et on comptait toujours se ravitailler au point suivant d'eau. Et on voyageait par rapport à un itinéraire où on devait trouver de l'eau. Parce qu'il fallait abreuver les bêtes, il fallait soi-même aussi boire. Et on se disait, on va voyager d'ici jusqu'à tel village, on trouvera de l'eau, il y a l'oasis, il y a ceci, cela. Donc, il se peut, je ne dis pas que c'est le cas, parce que je ne l'ai pas lu dans les Écritures, il se pourrait qu'il soit aussi en rupture d'eau dans son stock d'eau, espérant aussi peut-être trouver de l'eau
au prochain point d'eau ou au prochain village. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il pourrait dire, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, on n'avait pas, bien évidemment, besoin d'une eau suffisante, même dans le désert, tel qu'ils étaient, pour être immergés, parce que l'ordre du baptisé ne signifie pas forcément immergé, que ce soit dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, on va le voir ensemble avec vous. L'immersion ne fait pas partie de cette rigueur ou encore de cette instruction de baptiser. Alors, revenons sur Christ. Puisque c'était une parenthèse, nous sommes sur le baptême de Christ, la raison pour laquelle il a été baptisé. Christ il est probablement entré dans l'eau, c'est une probabilité. Il est probablement entré dans l'eau jusqu'au niveau des chevilles, parce que quand l'eau est déjà au niveau des chevilles, on est bien évidemment entré dans l'eau, à moins que vous forcez la langue à ne pas dire ce qu'elle dit exactement. Alors donc, il pouvait bien évidemment entrer dans l'eau jusqu'à la hauteur des chevilles, et c'est bien évidemment sa tête qui a été mouillée. Si vous n'êtes pas d'avis, vous allez lire le psaume 133, le psaume 133 qui nous dit quelque chose de très important, qui nous parle de l'onction d'huile qui est déversée sur la tête d'Aaron et qui nous parle aussi de la rosée qui descend du mont de l'Hermon. Et là, dans ces versets, dans ce chapitre de psaume 133, on voit l'usage de l'eau, parce que la rosée, c'est de l'eau, et on voit l'usage aussi de l'huile. Donc, les deux éléments, que ce soit l'eau, la rosée qui descend du mont de Hermon, la rosée, c'est de l'eau qui descend. Donc là, on est dans un cas de précipitation, dans un cas d'aspersion, on n'est pas dans un cas de fusion, et on a aussi de l'huile qui est déversée sur la tête d'Aaron. Donc c'est bien évidemment la tête qui a été lavée, qui devrait aussi bien évidemment être ointe. Sinon, le Messie ne serait pas le Messie. Donc notons que Aaron et ses fils devraient être lavés avant que Aaron ne soit oint, et ils devraient aussi se laver avant d'entrer dans la tente d'assignation. Et ils devraient se laver les mains et les pieds selon Exode 30, le verset 20 à 21, comme nous l'avons déjà lu précédemment. Alors, quand Yoshua a voulu même laver les pieds de ses disciples dans Jean chapitre 13, vous allez vous rendre compte que Pierre avait proposé, il a dit, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et lave-moi aussi la tête. Et le Christ va lui répondre, il dit, celui qui a été déjà lavé est déjà pur, il n'a besoin de se laver que le pied pour être entièrement pur. Alors, en lisant ici dans les Écritures, nous lisons dans la Bible, depuis la Genèse, l'action de l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Le deuxième chapitre de la Genèse, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En d'autres termes, il y a une attraction entre l'eau et l'Esprit. L'eau est là et l'Esprit vient. Et l'Esprit se met au-dessus des eaux. C'est bien évidemment la zone qui a été mouillée qui reçoit aussi bien évidemment l'Esprit. Si vous êtes d'avis avec moi, pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 3 verset 16 nous dit, et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et lorsqu'on dit l'Esprit est venu sur lui comme une colombe, où voudrez-vous que l'Esprit se pose sur le corps, la partie du corps de Yeshua? Où voudrez-vous que l'Esprit se pose pour qu'il soit le Messie, pour qu'il soit le oint? Mais c'est bien évidemment pas sur la poitrine, c'est bien évidemment pas sur le pied, c'est pas sur la main, ni sur l'épaule, mais c'est bien évidemment sur la tête que l'Esprit se posa sur lui et il va se dire qu'il était oint. Mais lorsqu'il dit dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, disons-le en un seul mot. Le Messie est celui qui est oint après lavage, n'est-ce pas? Et comme l'huile qui était déversée sur la tête d'Aaron, comme la rosée qui descendait sur la vallée d'Hermon, les deux éléments étaient associés. Donc le Messie est celui qui est oint après avoir été lavé. Donc si Yeshua a été immergé, s'il avait été immergé, il serait un faux Messie et un transgresseur même de la Torah, de la loi, et non en accord avec la loi. Pourquoi? Parce que la loi ne prévoyait pas l'immersion du souverain sacrificateur. La loi ne le prévoyait pas. Or, Yeshua est venu dans le temps de transition entre la fin de la première alliance et le début de la nouvelle alliance qui devrait inaugurer. Donc, ce qui sous-entend que lui-même, il a adoré selon l'ancienne alliance, il est allé au temple, ainsi de suite. Il a fait
il a accompli la loi telle que cela était dit, jusqu'à ce qu'il puisse dire sur la croix, tout est accompli. Donc, on remarque ici, ensemble avec vous, ça on doit le retenir, que si le Christ a été immergé dans l'eau, ça veut dire qu'il serait un faux Messie, un transgresseur de la Torah, parce que vous n'allez pas ouvrir la Torah et trouver un seul passage où il est dit le roi ou le souverain sacrificateur devait être immergé avant d'être oint. Or, le Mashiach a été baptisé, il a été consacré, il a été lavé par Jean, exactement conformément à ce qui était écrit dans la loi, puisqu'il a dit, nous devons accomplir toute justice. Donc, en d'autres termes, nous devrons le faire, on doit faire cela selon l'usage recommandé dans la loi. Et c'est comme ça que Jean va accepter de le faire. Et sans oublier que Jean faisait exactement ce que l'on attendait que le Christ fasse avec l'eau, répandre l'eau sur le croyant, comme Ézéchiel nous l'avait dit, on a vu dans un autre numéro. Donc, on se rend évidemment compte que ceux qui prennent comme prétexte le fait de plonger les gens dans l'eau, comme quoi Christ était sorti de l'eau, ça veut dire qu'il était immergé, plongé, c'est un faux prétexte. Ça ne peut pas être soutenu par les Écritures parce que là, le pourquoi du baptême ou le comment du baptême de Yeshua se trouve bien évidemment dans le pourquoi de son baptême. Et pourquoi a-t-il été baptisé? Il n'était pas un pécheur, mais c'est juste parce que en tant que roi, en tant que souverain sacrificateur, en tant que prophète, pour qu'il entre en fonction, en service, il fallait qu'il soit lavé et oint selon ce qui recommandait la loi. Alors, donc, on se rend bien évidemment compte que le Messie est celui qui est oint après le lavage. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être immergé. Voilà la raison pour laquelle le Mashiach a été baptisé. Et cette raison qui fait que lorsqu'il a été baptisé, il a ensuite été présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et bien évidemment, il a été encore présenté comme étant, annoncé comme étant celui qui devrait baptiser du Saint-Esprit et du feu, comme cela a été annoncé. Donc on se retrouve au prochain numéro où nous allons aborder la question du baptême du Saint-Esprit. Et c'est très important que nous sachions, puisque Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et nous verrons, mais avant qu'on arrive là, on verra aussi, il y a aussi un sujet en perspective, nous verrons lequel des deux sujets le Seigneur nous conduira à aborder. Le premier, le baptême de Jean était une œuvre de la loi. Et nous allons le démontrer ensemble avec vous, pour montrer que ceux qui recherchent la justification dans cette œuvre du baptême de Jean sont déchus de la grâce et ne font pas partie de l'économie actuelle de Dieu. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien, je vous aime. Partagez le lien de la vidéo, invitez quelqu'un d'autre à aimer la chaîne et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je crois que vos suggestions aussi sont attendues, ainsi que vos remarques et vos questions, pour que nous abordons encore en profondeur ces questions ensemble, comme nous le faisons, au mieux de la grâce, de la mesure de la grâce de Dieu. Je vous dis alors au revoir et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci pour le temps que vous avez consacré pour suivre et infiniment merci. Que Dieu vous garde. Au revoir.